Alors aujourd'hui, nous sommes un petit peu au-dessus du Mont d'Or. On a dormi ici avec ce très joli panorama. On a vu hier soir un très beau coucher de soleil. Et puis là, on va partir par ici, rejoindre la ligne de crête et on va aller faire une randonnée vers le puits de Sancy. On y montera peut-être, bon, on a dû y aller déjà plusieurs fois, puisqu'on venait assez souvent par ici il y a quelques années. Voilà, on va se faire une belle balade. Le ciel devrait rester tout bleu comme ça toute la journée. Et ben nous voilà partis. Ah, devant, c'est la voiture du paysan qui est déjà passée hier soir voir ses bêtes. Et là, ce matin, il me disait que il allait commencer à en descendre petit groupe par petit groupe sur des pâtures un peu plus basses où l'herbe a déjà repoussé. Voilà, en plein travail de rassemblement du troupeau. Ah, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, hein, donc le monsieur sépare le troupeau en petits morceaux pour les descendre au fur et à mesure. Alors là, on a une retardataire. On va quitter le soleil et poursuivre le chemin à l'ombre. Ah, le soleil n'est pas encore assez haut ce matin pour éclairer cette partie-là. Très très joli, joli bloc. On suit cette petite barre rocheuse là. C'est assez sympa. Des vrais alpages ici. On a perdu un peu de dénivelé là quand même. Et maintenant on va remonter en direction de ça. C'est vraiment joli. Gros caca en plein milieu. Joli aperçu sur la ligne de crête. Je pense que c'est par là qu'on va rentrer cet après-midi. Petite forêt de sapins qui laisse la place à des espèces de broussailles. Et nous, on va quitter un peu tout ça pour rentrer dans la forêt. Vraiment un chouette petit sentier, ça.
Ah, qu'est-ce que c'est beau. Alors là-bas, il y a une petite source. Puis ici, on est juste sous le Sancy, je pense. Ça va être cette grande montagne là. C'est le Sancy? Là-bas c'est le Sancy et là c'est le Puy Gros. D'accord. Voilà, donc je racontais pas de bêtises. Sancy et Puy Gros. Alors on est au cirque glaciaire de la Fontaine Salée. Les blocs qui ont dévalé. Ouais. C'est des blocs erratiques ou? Ouais. Voilà. Donc des blocs déposés par les glaciers. Et voilà l'objectif d'aujourd'hui. Bon, vu l'heure, on devrait pouvoir manger là-haut. Il y a tout un parcours didactique en fait qui suit le chemin de randonnée là. Et là, il parle d'une source de la Fontaine Salée, dite ferrugineuse. Et effectivement, l'eau qui en ressort, elle est quand même bien rougeâtre. Donne pas trop envie d'en boire. Bon, les vaches, elles, ça n'a pas l'air de les gêner. On voit toutes leurs traces de pattes là dans l'eau. Mais c'est vraiment de la merde qui se dépose au fond là. Ça, c'est le petit pont. T'as goûté? Et? Ouais, tout léger. Bon. Tu vas avoir une santé de fer alors. Bon, ben faut qu'on reparte par là nous, je crois. Ouais, parce que la source elle est un peu plus haut là-bas. Oui, je pense que la source elle est plus là-bas. Ouais. Oh, elle est pas loin. Déjà reparti. Voilà, toute la ligne de crête. Et en bas, la vallée, classée en réserve, où il y avait ces fameux blocs erratiques et la source salée dite ferrugineuse. Ça grimpe, ça grimpe, ça grimpe.
Quelques petites images d'une grosse gourmande à quatre pattes dans les myrtilles. Pas beaucoup, hein. J'en profite qu'il n'y a pas trop de vent pour essayer de filmer un peu. Là on est en train de contourner le Puy Gros. Que de vent, que de vent. Mais bon, on est même sur le GR. On va essayer de se trouver un coin à l'abri du vent pour manger. Parce que le vent est assez fort et pas chaud du tout. On a laissé les gants dans le van avec les bonnets et tout ça, on aurait bien fait de les prendre. On les a traînés X fois pour rien. Puis voilà, c'est toujours pareil, le jour où on laisse du matériel à la maison ou dans le van, c'est le jour où on en a besoin. N'est-ce pas? Oui. Bon, bon, t'as pas le droit de dire le contraire. Allez, on va se trouver un coin tranquille pour manger. Pause casse-croûte terminée, on était au bord de ce tout petit rue. Et surtout à l'abri du vent. Je vais rejoindre Sylvie sur le gros sentier, grosse piste plutôt. Et puis ça va être reparti vers le sommet. Alors ça c'était un dérapage pratiquement incontrôlé. La piste s'est transformée quand même en sentier assez large, mais quand même sympathique. Bon, il est toujours dans le vent, hein. C'est marrant, ici il y a plein de petits rues. Il n'y a vraiment pas un manque d'eau, hein. Voilà, on retrouve le signe du GR. Puis malheureusement, quelques remontées mécaniques. Et ce beau petit sommet. Alors, je sais pas ce que c'est celui-là. Le Puy Gros vu de derrière, à ton De avis? l'arrière, je dirais, oui. Ok. En tout cas, c'est joli, ça fait une belle crête avec des belles, des beaux rochers là, des gendarmes, on appelle ça. C'est sympa, ouais. C'est sympa. Alors, on revoit de nouveau là le Puy Gros. On est arrivé par l'autre face. Alors ici on est à un col, j'ai plus le nom de ce petit col. Et voilà ce qui nous attend. Une jolie fin en montée pour atteindre le Sancy. Alors, on approche du col qui est au pied du puits de Sancy. Alors là, l'homme, dans toute sa splendeur, nous a encore fait des trucs immondes. Voilà. Cette manie de vouloir dompter la nature.
de dire non, il n'y aura pas de ravin ici, il s'en formera un ailleurs, hein, forcément. Voilà, c'est vachement esthétique. Encore une partie est faite en matériaux naturels, hein. Il y a pas mal de bois, mais tous les boudins là on sait pas trop ce que c'est, si c'est naturel ou pas. Enfin, c'est quand même pas Jojo quoi. Forcément que dans les talvecs comme ça, l'eau se déverse, voilà, c'est naturel. Hein. Et jusqu'en haut, hein, jusqu'en haut. Alors ici on est au col de la cabane. On va prendre ce petit sentier qui monte, pareil. Un truc qui a bien été refait jusqu'au sommet. Ça va nous faire 110 mètres, 115 mètres de dénivelé positif. Ça grimpe, hein. Pas dire le contraire. Voilà, ça fait vraiment sentier de montagne. C'est dur mais c'est sympa. Alors, c'est dur. Ça va, j'ai 5 mains. T'as 3 mains, toi. Ça aide, hein. On voit bien tout le long là le chemin par lequel on est arrivé. Passer le petit col là-bas. On a fait le tour de ce petit mont là, le grand mont je crois. Et on vient de par là-bas. Là on a le puits de Dôme. Et en partant vers l'est. Bon, ça y va? Ouais, t'inquiète, j'arrive, vas-y. On arrive sur les monts du Cantal. Tout ce magnifique panorama. Est-ce qu'il fonctionne? Et tout en bas, de nouveau, la petite station du Mont d'Or. C'est l'escalier de la mort.
Alors c'est comme un vendredi soir au supermarché, quoi. Hein, les gens se croisent. Ah, magnifiquement, madame. Vous êtes la reine des escaliers. On voit encore le sommet. Les escaliers de la mort, là, qui descendent vers le pas de l'âne. La jolie crête rocheuse qui descend vers cette belle vallée glaciaire là, où on est passé ce matin avec les blocs erratiques et la source ferrugineuse. Maintenant on va repartir par le petit bout du GR là, en balcon, et suivre la ligne de crête jusqu'à là-bas. Alors là, c'est indiqué jusqu'où? Notre parking devrait se trouver à gauche tout en bas. Bon, c'est sympa cette petite rencontre avec quelques chamois là. Ils étaient un peu loin, c'est dommage, mais bon. Alors, on va faire un petit sentier bien sympathique là. Un petit peu aérien. Voire bien aérien, je pense que un endroit comme celui-ci, faut peut-être mieux pas se louper. Alors Sylvie, elle randonne pas, elle fait du ski. Bonjour. Là on est dans de la désescalade. Hop. Et comme ils sont sympas dans le coin, ils ont mis une petite main courante en corde. Et c'est nickel. Voilà, sauvé. Puis en plus on a des petites échappées à chaque fois là. Magnifique. Hein. Sacrée marche. Ça fait des jolis petits passages. Ouais.
ils taillent toujours des marches, je pense, pour des gens de 2,20 m. Ouais. En dessous de 2,20 m, tu fais de la gymnastique. Voilà. Et on va continuer par là. Ah, des paysages à perte de vue. Et ben nous, c'est ici qu'on va quitter le GR pour prendre le petit sentier de gauche là, qui va nous ramener au-dessus de notre parking. Ouais, c'est toujours bon petit sentier qui déroule là, c'est vraiment agréable. Enfin, sur cette boucle en fait on se sera tapé pratiquement aucune grosse piste carrossable, juste au niveau des remontées mécaniques là de l'autre côté du puits, mais sinon on n'a vraiment pas eu à se plaindre. Il fait bon là, le vent s'est calmé un peu, on a pu retirer une couche. Voilà, on va continuer ce petit sentier comme ça qui tourne et qui devrait arriver vers les rochers là-haut, sur les deux petits monts là. Une jolie couleur de l'automne. Mais qu'est-ce que je vois là? Bah Sylvie, encore? Bah ouais. Ah, t'exagères, hein? Bah écoute, personne viendra les manger ici. Ah non, là on est sur un petit sentier qui n'est pas répertorié comme sentier de randonnée. On n'a vu personne. On n'a vu personne, on a échappé au patou, la vie est belle. On va contourner le mont Redon. C'est ce petit sommet sur lequel arrive une remontée mécanique. Donc on va le contourner par la gauche là. Et ça devrait nous faire arriver au roc de Courlonde. C'est le sommet qu'on voyait depuis le parking où on a passé la nuit. Un tout petit sommet, tout pointu avec une croix. Donc j'espère pouvoir y arriver tranquillement. Sylvie elle a mangé beaucoup de myrtilles. Alors j'espère qu'elle va pas trop s'écrouler dans un coin tellement elle a mangé. Hein? Sinon c'est bien agréable, on est seul au monde. Comme le sentier de rando principal, il est largement sur notre droite pour rejoindre la station de ski. Donc nous, ben, pépère, tout seul dans les champs. Bon, on va bien tomber sur un troupeau de vaches à un moment ou un autre. Puis voilà, on va regarder ce qu'il y a de l'autre côté, voir si on voit cette fameuse petite montagne là avec la croix dessus là. On va attaquer le dernier morceau. Puis on verra ce que ça donne là-haut.
C'est raide mais c'est assez court. Donc je suis au pied du bastion rocheux. Je vais essayer de trouver par où ça monte exactement. Ah voilà, par là tout simplement. Allez. Dernier effort, on va mettre un peu les mains. C'est vraiment raide. Ah. En bas on voit Sylvie. Elle n'a pas voulu monter. Elle a mal à la hanche là. Truc qui n'y arrive jamais, mais bon. Allez, c'est reparti pour les derniers mètres. Je la fasse pas attendre 6 mois en bas aussi. On va essayer de se retrouver à une petite statue de Vierge qui est en bas. Il y en a même 2-3, soit. On va voir ça. Oh, oui. Commence à bien voir la croix. Voilà, on est sur l'arête. Yého! Le petit village de la station de ski. Et nous on va continuer. Jusqu'au sommet. Voilà. On peut pas être plus près de la croix. Et pour une vue bien sympathique. Alors, je vais rejoindre ce petit sentier là, ici. Et on s'est donné rendez-vous à la croix là. Alors, voilà où j'étais tout à l'heure. J'ai descendu tout ça pour rejoindre Sylvie à cette statue qui trône au milieu des pâtures là. Et puis maintenant on va essayer de se diriger vers les deux autres qui sont là. Qui sont ici. Allez, on est dans les derniers mètres de la rando. On arrive à la deuxième statue là. C'est 3 personnages. Peut-être avoir des éclaircies là. Non. C'est juste un petit truc moral. Sinon c'est vraiment joli.
Ici on a le parking avec le van. Dernière vue sur ce petit sommet. Alors derrière nous, eh ben, il y a ces espèces de plateaux qui coupent la vue, donc on voit plus le Sancy, on voit plus tous les grands sommets qui étaient par là-bas. Le Puy Gros, voilà aussi, on ne le voit plus. Et par contre, on arrive donc à notre dernière statue. Alors, est-ce que c'est un des 3 petits singes, celui qui veut rien voir? On ne sait pas. On ne saura jamais. En tout cas, ça a l'air d'être une statue de femme. Voilà, bon, on va rattraper le petit chemin qui est là. Et hop, parking. Ben nous voilà, pratiquement arrivés sur le parking. On a fait environ 16 km. Moi j'ai trouvé que c'était sympa, hein. On a été tout cool, hein, tranquille. On a cassé une bonne croûte, on a pris le temps. Voilà, qu'est-ce que tu en penses toi? Ouais, c'était bien. On a même vu quelques chamois, pas beaucoup, mais Ouais. puis de très loin. De très loin. Mais ouais, on a eu un temps splendide. On a eu beaucoup de vent, mais finalement ça s'est calmé au moment de manger. On était tranquille. Et puis sur l'ascension du Sancy, pas un pet de vent. C'était vraiment incroyable. Bon, par contre, c'était noir de monde. Hein. Oui, il y avait beaucoup de monde. Et, J'imagine pas juillet-août. on peut pas non plus tous les tuer, quoi. Ça en fait beaucoup. Et voilà. Ça faisait longtemps qu'on était venu ici. Ouais. Ça a rappelé un peu de souvenirs et c'était très chouette. Voilà. Donc c'est notre dernière balade avant de se rentrer en Alsace. Et puis d'essayer de mettre tout ça en ligne. Voilà. Donc on vous souhaite un bon visionnage pour cette vidéo. Puis les autres, hein, abonnez-vous. Allez, bye bye. À très ciao, bientôt. ciao. Au revoir.